tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la vidéo des réalisations. Alors, vous avez remarqué pour certains que je n'avais pas fait de vidéo fin novembre, parce que ça s'est mal goupillé, parce que j'avais pas fait grand chose, parce que le mois de décembre s'entamait de plus en plus, et puis j'avais toujours pas fait la vidéo, donc j'ai décidé de laisser tomber pour novembre. Du coup, on va récapituler ce qui a été fait en termes de loisirs depuis novembre, donc fin d'année, novembre-décembre. On est le 30 décembre, donc ça va être la dernière vidéo de l'année, je vais essayer de vous la poster ce soir. J'en profite avant de démarrer du coup, pour vous remercier pour cette année qui a été juste encore incroyable. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Vous êtes pour tous vraiment adorables, vous êtes bienveillants, vous êtes encourageants, vous êtes plein de mots juste incroyables. Des fois je lis des commentaires, je reçois des messages que même de la part de mes proches, j'ai pas autant d'attention, autant de... je sais pas comment dire... Bref, je pense que vous comprenez le fond du message. Vous êtes incroyables et je vous remercie beaucoup pour tout. D'être là sous les vidéos, d'être là sur Facebook, d'être là à me soutenir aussi quand je partage des moments avec Pauline. D'ailleurs, je la remercie aussi, Pauline, parce que elle m'a mis un pied dans les lives et j'adore ça. Il faudra que je vois un petit peu sur 2024 comment je pourrais essayer d'en faire un peu plus. Twitch ou pas Twitch, hein, n'est-ce pas? Voilà, voilà, un grand merci à vous et je vous souhaite également, bien sûr, une excellente fin d'année, un dernier week-end de 2023 et je vous souhaite d'entamer 2024 de la meilleure façon qu'il soit, avec les gens que vous aimez, avec ce que vous avez envie de faire. Et puis 2024, comment dire, on va pas souhaiter grand chose parce que je trouve que plus on avance et plus c'est compliqué pour tout le monde. Mais voilà, mes souhaits les plus basiques en fait, c'est que vous alliez juste bien en 2024, que vous soyez juste bien à tous les niveaux. C'est tout ce que je peux vous souhaiter parce que si on se sent bien dans son quotidien, dans son entourage, finalement le reste ça suit quand même assez naturellement. Voilà. Bon, sur ce, trêve de blabla, vous avez sous vos yeux plein de choses. Je vais faire de la place. On a du crochet, on a du point de croix, on a du diamond painting, on a du pixel hobby. Voilà ce qui m'a pris tout mon temps depuis fin octobre. Et c'est aussi pour ça que du coup il y aura peut-être pas beaucoup de choses de faites parce que je papillonne quoi. Je vais à droite, à gauche, ça y est, je suis accro à tout. C'est une catastrophe. Le crochet, ça faisait 13 ans, mais j'avais laissé tomber, puis là c'est revenu quoi. Donc voilà, bref, je vais mettre un peu de côté. Je pense qu'on va démarrer par le diamond painting pour faire de la place sur la table. Ensuite je ne sais pas. Ensuite on verra. À tout de suite. Alors, côté diamond painting, je vais vous montrer une toile très rapidement puisque finalement, on va considérer qu'elle n'est pas faite et on la reverra l'année prochaine. Voilà, c'est ma DAC de Noël, le craquage que j'ai fait cette année chez DAC. Alors c'est que l'illustration est juste fabuleuse, hein, mais où est-elle? Voilà, j'avais craqué pour celle-ci chez DAC. Elle est, vous vous rendez compte? Elle va être tellement belle quoi, mais voilà, c'est une 70 par 93, donc elle est très grande. Et puis voilà, ça fait 2 Noëls de suite que je me fais avoir, 2 Noëls de suite que je me lance dans 2 grandes belles toiles de Noël. Et il y en a, soit l'année dernière je les ai faites à m'en dégoûter, cette année j'ai pas pu mener à bien les deux, j'en ai fait qu'une. Donc la DAC a été mise de côté. Donc je vous montre juste ce que j'ai fait, c'est-à-dire presque rien. Une bande et 2 cases. Hop. Voilà, vous voyez parfaitement. Donc je n'ai fait que le haut. Voilà. Attendez que je la reprenne. En même temps, vous voyez à peu près à quoi ça correspond par rapport à l'image. Oh, je trouve rien là-dedans. Donc voilà, on a à peine entamé le haut de l'immeuble. Là, un peu de ciel violet. On est sur la pointe là des immeubles. Enfin, des beaux bâtiments un peu haussmanniens là. Et voilà quoi. Donc finalement, j'en ai pas vu la couleur de ma dague de Noël. Mais c'est pas grave. Voilà, donc on va l'arranger. Je voulais vous montrer vite fait quand même ce que j'avais fait.
C'est quand même beaucoup de nouveaux diamants. Et ça va pas se voir en vidéo. Moi j'ai des écarts parfois. Hein. Ah ouais, tout le blanc, c'est des poussières d'étoiles. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, le blanc central là. J'en ai eu 4 sachets, je crois, de poussière d'étoiles. Donc je pense que toute la neige en bas, ça va être en poussière d'étoiles. Je sais pas si vous voyez un peu les paillettes. Donc bon, là en tout cas, ça rentrait très bien comme ça. À la réalisation, je peux vous dire qu'en tout cas, moi, ça ne clipse pas partout. Mais le rendu est magnifique. Le rendu est juste incroyable. Voilà. Donc ça, hop. Je vais enlever le petit aimant. Et elle va aller faire dodo dans sa boîte. Et puis, je la ferai l'année prochaine. Hein, parce que moi, j'arrive pas à faire du Noël en dehors de Noël. C'est comme ça. Ensuite, je suis partie loin, mais me revoilà. Une petite partielle de Noël que j'ai eue en partenariat et que j'avais commencé lors d'un de mes lives duo avec Pauline. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait quasiment toute la partie basse. Et je l'ai terminé rapidement. Je l'ai fini, je crois, le 26 décembre. Celui-là, je l'ai terminé. Super sympa. Hein. Ça rentrait très bien. J'ai mis un coup de glacificateur dessus. Donc ça brille super bien. Alors, c'est pas le glacificateur qui fait briller, mais il a un rendu... Enfin, il alterne pas du tout la brillance des diamants, quoi. Donc non, je suis ravie. C'est une petite 30 par 30, ça rend vachement bien. Mais alors, mine de rien, il y en avait à poser, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, la DAC. Oups. La toile de Noël que j'ai terminée, c'est la Oraloa. D'ailleurs, j'ai réalisé dans le cadre du défi de Mamzelle et d'Oraloa. Ouh là là, est-ce que je vais réussir à vous montrer tout ça? Elle est grande celle-là. Oh, j'ai pas le recul. Bon, je vais devoir vous mettre en pause et je vais vous prendre à la main. Voilà. Donc je disais que j'avais réalisé cette toile dans le cadre du défi que Mamzelle organisait avec Oraloa, Mamzelle et ses loisirs, Pauline bien sûr. C'était le thème hiver-Noël. D'ailleurs, le défi court toujours puisque vous avez jusqu'au 10 janvier pour finir vos toiles. Moi, je l'ai terminé le 25 décembre. Voilà, sur le fil pour Noël. Elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique, mais je vous dis la vérité, je n'en pouvais plus du bleu à la fin. J'ai fini par la bande qui est là-bas. Je vous mens pas, je sais pas combien, je crois qu'il y a une vingtaine de nuances de bleu dans cette toile. Elle est assez confetti. Surtout dans les parties neige, arbres, buissons, tout ça là. J'en pouvais plus du bleu. J'en pouvais plus là, faut pas me parler de bleu là. Là, pas tout de suite. Hein, voilà. Et en plus, je l'ai carburé sur la fin. Je voulais vraiment la finir. J'avais pas envie de ranger mes 2 toiles de Noël pas terminées, quoi. Non, c'était pas possible. Donc, ouais. Très, très belle. Hein. Elle rend super bien. Je vous fais un petit close-up comme ça, même si bon... Voilà. Très, très joli. Le rendu, il est vraiment, vraiment chouette, quoi. Ça fait une belle scène de Noël. C'était ma toile préférée de Noël chez Oraloa cette année. Donc voilà, elle est terminée. Et puis, c'est pas un petit morceau, hein, parce que, ouais, 76 par 57 cm. Voilà, je vous remets en pause et je vous réinstalle. Voilà, donc là-bas, vous vous retrouvez sur mon bureau avec... ma petite beauté de The One with the Diamond Heart, cadeau que m'a fait Cécile. Que celle-ci, elle reste sur mon bureau, je la range pas. On en parlera à la fin, je vous parlerai de mes projets pour la suite. Mais bien sûr, on ne va pas finir cette vidéo, enfin le sujet Diamond Painting, sans parler de la Magic Potion, que j'ai également terminé le 25 décembre. Et je suis en train de dire n'importe quoi, la Oraloa, je ne l'ai pas du tout terminé le 25 décembre. C'est la Magic Potion que j'ai fini le 25 décembre. Autant pour moi. Parce que je viens de me dire que ça faisait un beau cadeau de Noël de l'avoir fini. Non, la Oraloa, je l'ai terminée pendant le live de Pauline, le live 12 h qu'elle a fait jeudi. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai remis mon cerveau à l'endroit. Donc, nous allons parler de la Magic Potion que j'ai terminée, non sans émotion, hein, le 25 décembre. J'ai filmé la pose des derniers diamants et j'ai filmé un petit global de la toile juste après. Je vous l'insère maintenant et je vous retrouve tout de suite.
Voilà, que dire, hein, que dire franchement, ça se passe de mots, hein. Ouais, elle est exceptionnelle cette toile. Tout m'a plu en fait, la pose, le rendu, la brillance des diamants, l'illustration en elle-même, tout était de quoi vous emmener, tout était, comment dire, tout était ce qu'on attend de nos loisirs en fait. C'était magique, voilà, c'était magique, c'est fini. Mais bon, je vais enchaîner sur d'autres choses, vous vous doutez bien, puis pour nombreux, vous savez déjà. Mais voilà, elle était... Alors je l'ai rangée en attendant qu'on lui trouve sa place. Mais il faut qu'on aménage la pièce en question, donc tant qu'elle n'est pas aménagée, je vais pas l'accrocher pour l'accrocher, et qu'elle prenne la poussière, ça sert à rien. Donc voilà, mais non, superbe expérience, j'ai adoré que ça dure toute l'année, j'ai adoré vous montrer ça tous les mois. Enfin voilà, puis la voir se révéler petit à petit comme ça, c'était top. C'était une super expérience cette Magic Potion. Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer au point de croix. Point de croix, ça va aller très vite. Parce que sur décembre, bah, vous le savez, je n'ai fait que le calendrier de l'Avent. Mais sur novembre, j'ai terminé la maison d'automne. Donc, ceux qui ont vu ma dernière vidéo unboxing poussière d'étoiles avec les box de fin d'année, bon bah vous l'avez déjà vu terminer, mais pour les autres, vous ne l'avez pas vu fini. Et hop là, je l'ai terminé. Et je l'aime trop, 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 trop. Je la trouve trop jolie cette broderie. Voilà. Donc pour souvenir, oui. Pour souvenir, c'était une Aïda pailletée. Oh, que c'est beau, mais que c'est beau. On a des petites perles dans les parapluies. Tout est adorable, on a des petits animaux, des citrouilles, enfin c'était pour moi la définition de l'automne, quoi, vraiment. Autant les couleurs que les éléments que Sabine de la boutique Poussière d'étoiles a mis dans son patron. J'adore, vraiment j'ai adoré la faire. J'ai adoré la faire. Et vous verrez tout à l'heure que je vais du coup par la suite, là, enchaîner avec la maison d'après, donc la maison d'hiver. Voilà pour la... broderie numéro 1 et broderie numéro 2, bah, c'est mon calendrier de l'Avent. Vous l'avez vu jusqu'à la case 22, je crois. Donc, il vous restait à avoir 23-24. J'ai pas réussi à tout finir avant de vous montrer. Par contre, les cases, oui, les cases sont terminées. Alors, regardez ça, comment je suis fière de moi, c'est trop beau. Donc, j'ai toujours pas fait les cheminées là-haut. Par contre, j'ai fait tous les petits carrés là qui font le tour. Une horreur. 4 croix et on coupe, 4 croix et on coupe, 4 croix et on coupe. Ça m'a pris un temps. Voilà. Et alors, 23-24. Alors, 23, c'était le gâteau. 24, c'était le petit bonhomme en pain d'épices. Voilà. Le gâteau, le petit bonhomme. Puis, je vais vous montrer comme ça, d'un peu plus près. Bande par bande. Alors c'était génial aussi, je le trouve très très beau et franchement je serais ravie, et pourtant je suis pas du genre à exposer les points de croix, mais je serais ravie de la sortir l'année prochaine celle-là, pour l'exposer pendant les fêtes. Donc évidemment je vais finir, hein, il faut entourer chaque petit point là en haut de blanc, et puis j'ai ça à remplir de jaune, j'ai les cheminées à faire, et elle sera terminée. Donc évidemment je vais la finir. Voilà.
Je suis ravie de l'avoir fait. Maintenant, je pense pas que je me ferai un calendrier de l'Avent à chaque mois de décembre. Parce que pour le coup, ça m'a pris tout mon mois de décembre. Parce qu'une case, c'était 1h30 à 2h30. Selon les cases. Allez, non, 1h30 à 2h, on va dire. C'était très long finalement. Donc quand on a fait 1h30 sur une case, voire 2h, on n'a plus le temps pour broder autre chose. On n'a même plus le temps pour faire, je sais pas, du diamond painting ou quelque chose comme ça le soir, quoi. Donc voilà, c'est quand même assez chronophage, comme dirait l'autre. Voilà pour la broderie. Et on va passer aux loisirs qui m'ont attrapé depuis peu. Enfin, depuis peu. Je vais vous passer vite fait le crochet. Alors, le crochet. Pas grand chose à vous montrer, donc je vais aller très vite. D'autant que je ne sais pas qui est intéressé par ce sujet. Mais bon, j'avance ma couverture avec les grosses pelotes noires. Je remercie celles qui m'ont filé un coup de main. Laetitia, Pauline, Cécile, même Marina qui a été chère, qui a été voir pour trouver les fils qui me manquaient. Donc celle-là pour être menée à bien. Donc vous voyez, c'est un fil multicouleur, un lurex multicouleur. Et bon, j'en ai déjà fait un petit peu, mais je vous la déplie pas, ça servira à rien. Elle n'est pas du tout terminée. Autre chose que je ne vous avais pas montré le mois dernier, mais que je peux parce que la personne concernée est au courant que je me suis lancée là-dedans. C'est une petite couverture bébé, pareil au crochet. J'adore le rendu de ce point. Je le trouve très doux. Il est hyper moelleux du coup. C'est assez épais quoi du coup. Voilà. Pas simple, mais surtout hyper mangeur de fil quoi. C'est pour faire un rang, je sais pas combien de fils je mange. Je sais pas si ça me convient en vrai. Parce que du coup c'est encore trop large. C'est censé être pour un bébé, mais c'est encore trop large. Donc je sais pas ce que je fais. Est-ce que je recommence? Est-ce que je pars sur carrément autre chose? Je n'en sais rien. Le fait est que je trouve ce point très joli. Ça fait un peu torsade. Et c'est pas courant au crochet d'avoir ce genre de rendu, je trouve. Je suis tombée dessus par hasard sur YouTube. Et ouais, ça m'a bien plu. Donc voilà, ça je le fais avec un fil acrylique et un crochet de chez Clover que j'adore. Mes crochets préférés. On va terminer par le Pixel Hobby et après je vous parle de de ce qui est à venir quoi. Alors, hop. Pixel Hobby. J'en ai deux, on va dire deux à vous montrer parce que les autres, il n'y a quasiment rien de fait dessus, donc c'est pas intéressant. Donc celui-ci qui est celui que je suis en train de réaliser en ce moment, puis en plus il est de saison. Il n'y a que 3 plaques de fête dessus. Alors, je vais peut-être me servir des boîtes pour vous montrer ça. Pardon, je vous ai secoué. Voilà, les 3 plaques du haut sont faites et je trouve ça trop beau. Oh, mais trop beau. Je suis complètement tombée dans le pixel, hein, je vous le dis. Enfin, je pensais que ça me plairait pas. Parce que, je sais pas, c'est mat. Moi, vous savez, il faut de la paillette, il faut que ça brille. Mais non, mais en fait, le geste, je sais pas comment expliquer. C'est comme tous ces loisirs qui nous rendent accro, là. Il y a quelque chose dans le fait dans le geste, dans la réalisation qu'on kiffe, qui nous rend accro, quoi. Donc, et puis là, je trouve que le rendu est magnifique. En 9 plaques comme ça, c'est très beau. Donc là, c'est les 3 plaques du haut. Et ben, je vais descendre sur les plaques suivantes. Voilà. Celle-ci, je l'avais... Celle-ci, c'est mon premier duel pixel avec Pauline pendant un de ses lives. Catastrophe, quoi. J'avais que du blanc à poser, je pense que je les ai un peu abîmés. Mais bon, clairement, ça se voit pas, quoi. Ça se voit pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est celui sur lequel je travaille en ce moment. Et puis, je me suis offert le chat fleuri au Ralois. Oh, les couleurs. Mais les couleurs, je vous montre ça bientôt. Au Ralois, je vais vous faire, ça fait longtemps que je parle de faire l'unboxing de la dernière toile que j'ai achetée, là. Mais en même temps, j'en profiterai pour vous montrer le pixel chat fleuri. Non, mais alors ceux qui l'ont pas eu, qui hésitent ou je sais pas quoi, quand il revient en stock, faut plus hésiter, hein. Il est juste magnifique, hein. Alors, Caillio, c'est mon tout premier Pixel Hobby, celui par lequel je suis tombée dans le puits profond. C'était un cadeau de Cécile d'ailleurs. Ah, merci Cécile. Tout n'est donc pas de ma faute finalement. Et Caillio est terminé. Hop. Voilà. Donc bon, là,
pour le coup, c'est qu'un 4 plaques. C'est un peu pixelisé, voilà. Je pense que 4 plaques, c'est trop juste. À moins que le dessin soit vraiment très très zoomé. Mais bon, ça n'empêche qu'il est très très beau quand même. Oui, 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 oui. Voilà. Alors là, j'ai mis les... Vous voyez, j'ai mis... Ouais, bah ça tient pas assez. J'ai mis les petits bitonio qui nous donnent avec. Alors ça se clipse sur la plaque en plastique sur lesquelles on a mis les... Ouais, non, j'arrive même pas. Bref, j'ai souvent entendu dire que ça ne suffisait pas à maintenir le tout ensemble. Bah, je vous confirme, hein, ça suffit pas. Ça permet quand même de les relier de façon serrée. Mais c'est pas avec ça que ça tient. J'arrive même pas à le remettre. Bon bref, je vais pas faire ça maintenant, je verrai ça plus tard. De toute façon, là pour l'instant c'est rangé, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Ben, j'ai fini. Oh mais j'ai fini, vous avez vu hein, quand on s'éparpille, il n'y a pas grand chose à montrer quoi. Pas grand chose. Alors du coup, on va parler de ce qui est à venir sur la chaîne. Côté Diamond Painting, bon bah il y a cette tuerie là que vous avez sous les yeux, hein, juste obligé. Celle-là je vais la continuer. Du coup bah oui vous avez peut-être pas vu mais je voulais pas montrer ça. Attendez, peut-être que je vous montre. Vous avez vu l'unboxing mais vous... Ah, la toile est coincée. Bon, je vous la montrerai la prochaine fois parce que j'ai fait qu'une case sur celle-ci. Ça c'est un petit essai que Cécile a fait elle-même quand elle est venue chez moi. Pour constater de ses propres mains et yeux que bah, ça clipse pas forcément. Voilà, c'est pas une pose très 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 serrée chez The One. C'est dommage parce que le reste est à tomber par terre. Vous avez vu l'unboxing peut-être. Ceux qui ne l'ont pas vu, bah, il y a l'unboxing de cette toile sur ma chaîne. Il y a des poussières d'étoiles mais par kilo. Hein, j'exagère un peu mais voilà, vous aurez compris. Et donc celle-là, elle est sur la scène... en pleine lumière là pour ce début d'année. C'est sûr que je la continue. Pour ce qui est du DP, en dessous de cette toile, il y a une mystère de chez Carhartt que j'ai reçue aujourd'hui et que je vais démarrer dès que j'aurai reçu la boîte qui va me servir à ranger les diamants. C'est la petite mystère qui est sortie hier, non pas hier, jeudi. Pour ceux qui auraient besoin d'en savoir plus, il y a la chaîne L'Univers de Laetitia qui a fait le sneak peek de cette collection. Et comme on est un peu dans un univers très branché Harry Potter, elle me plaisait beaucoup cette toile. Enfin, elle me plaisait, elle m'intriguait beaucoup. J'ai jamais fait de mystère, j'avais très envie de faire une mystère. Donc, je l'ai acheté, je l'ai reçu, je l'ai préparé. Sachez que je l'ai recouverte de papier opaque. J'ai même fait n'importe quoi avec mon washi tape parce qu'en fait... Le papier opaque laissait encore présager le dessin et je voulais absolument pas me spoiler. Je veux faire une vraie mystère. Donc là, je ne vois pas. Sachez que si vous laissez le papier transparent de chez Carhartt, vous allez voir le dessin. Donc bon, là, je pars vraiment à l'aveugle. J'ai rien vu, j'ai réussi à ne rien comprendre du dessin. Donc je suis super contente. Ça va être une vraie expérience mystère pour moi. Donc ça, là, c'est tout de suite en janvier. Tout de suite en janvier également, il va y avoir... Il va y avoir, sans surprise, Under the Stairs de Yume Art, donc la petite Kiki dans sa bibliothèque. C'est pareil, vous avez l'unboxing sous la toile, sous la chaîne, non, sur la chaîne. C'est sous les escaliers et sur la chaîne, hein, voilà. Un énorme coup de cœur pour cette toile. Et alors, il y a Laetitia, toujours, l'univers de Letty, qui organise... On va dire un événement autour de cette toile et autour de Kiki, la petite sorcière plus largement, parce que chez Diamond Art Club, il y a plusieurs images de Yume Art avec avec Kiki. Et donc elle organise un événement qui nous propose de faire une de ces toiles en fil rouge sur l'année. Alors le nom de l'événement, bah, je ne l'ai pas retenu, donc comme d'habitude, moi et ma tête, donc je vais vous l'afficher à l'écran. C'est Kiki quelque chose. Merci Céline, tu repasseras. Voilà, donc je vais la faire en fil rouge si j'arrive à me contenir et ne pas la dégommer tellement j'ai envie de la voir.
Et voilà, bah, si ça vous tente, je crois que les avancées, les suivis de tout le monde seront sur son groupe Facebook qui est dédié à ces événements. Voilà. Il me semble qu'elle en parle dans la vidéo où elle fait l'unboxing de cette toile et elle en reparle dans son dernier vlog pour ceux qui veulent avoir plus de détails. Voilà pour le DP pour l'instant. En février, il va y avoir le défi Oraloa multi-loisirs, c'est-à-dire tout ce que vous voulez du moment que ça vient de chez Oraloa, du pixel, du point de croix, du DP. Donc là, j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire, mais je vais faire. Ce sera... Je sais pas en fait, vraiment. Pour le coup, j'hésite entre les 3 loisirs. Côté broderie, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vais me lancer dans la maison d'hiver de chez Poussière d'Étoiles. Et il y aura forcément d'autres broderies estampées, parce que là, j'ai très envie de me reprendre une estampée, pas comptée, pas réfléchir, voilà. Donc il y aura aussi une estampée dans les avancées du mois prochain. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, ça va être le moment de vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je veux bien vos remarques, vos commentaires, vos questions s'il y en a. Je veux bien tout ce que vous voulez me dire en commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite de nouveau de passer une très très belle fin 2023, fin d'année 2023 et d'entamer la nouvelle du mieux possible. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve rapidement, je pense, la semaine prochaine. Bye bye!